Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de guidance hebdomadaire, mais voilà, j'ai eu envie parce que c'est une période assez importante et tout particulièrement pour vous, hein, mes chers taureaux. Voilà, ça m'a pris ce matin. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, hein, ce n'est pas une voyance. C'est là vraiment pour soutenir votre mouvement, vous inspirer, vous guider, vous apporter éventuellement des conseils. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et puis les autres placements qui vous intéressent. Vous avez dans la description qui se trouve sous la vidéo les liens vers les différentes playlists ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, les liens vers les playlists, ce ne sont pas des liens, enfin, il n'y a pas tous les liens, bien entendu. Si vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous trouverez un onglet playlist et là, effectivement, vous aurez tout, mais vous avez les liens essentiels. Alors, je pose l'apport de la période. Eh bien, écoutez, il y en a deux, comme pour les béliers, et nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Et nous avons la carte 51, qui est la carte de Mercure rétrograde. Et cette énergie ici vient vous inviter à revisiter les choses, hein, à réécrire votre histoire, à vous repositionner. C'est une énergie très intéressante, d'autant plus que avec Uranus qui rétrograde dans votre signe jusqu'au mois de février, on a vraiment aussi cette idée de quelque chose qui doit changer. Quelque chose que vous devez défaire. Il est fort possible que ce soit quelque chose auquel vous teniez fortement, que ce soit quelque chose que vous percevez peut-être pour certains et certaines comme des fondations, comme une façon d'être qui est irréversible et pourtant c'est quelque chose qui vous étouffe en réalité. Alors, le défi de la semaine, eh bien, nous avons la carte 11 qui est la carte de la concorde. Et ici, ça vient vous donner, je pense, des éléments autour desquels vous avez à peut-être transformer votre vision et votre écriture de votre vie. On va vous inviter finalement à observer les zones de votre vie où vous n'êtes pas dans la concorde, où vous n'êtes pas dans la réussite que vous attendez. Et ce que ça indique, c'est qu'en fait, il y a des parts de vous qui sont en conflit. Et ici, il s'agit en fait de réunir ces parts. Et pour réunir ces parts, eh bien, il faut, d'une certaine façon, éliminer ce qui n'est pas réellement vous, ce qui vous chahute, ce qui vous met en conflit intérieur ou extérieur, d'accord? Et il y a l'idée, en fait, d'aller chercher ce qui vous manque
pour accomplir en quelque sorte votre œuvre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Donc, nous avons 2 cartes. Alors, c'est intéressant puisque nous avons la carte de la tentatrice. Alors, c'est comme on est dans quelque chose de positif, hein, on va regarder cette carte différemment, puisque la carte de la tentatrice est plutôt une énergie en fait négative. Mais ici, en positif, elle vient nous montrer là où vous avez pu vous leurrer. Il y a quelque chose qui a pu vous raconter des histoires, où vous vous êtes raconté des histoires en voulant aller vers quelque chose qui vous paraissait être ce qu'il fallait avoir. Ou ça peut être aussi des croyances que vous avez portées en vous et qui en réalité finalement étaient comme des leurs. Et ce que cette période vous apporte, notamment peut-être grâce au soutien de Mercure rétrograde, nous remarquerons d'ailleurs que cette carte, c'est 51 et que l'autre, c'est 15, d'accord? Donc, vous allez trouver l'harmonie et la concorde, d'accord, déjà, en sortant, en fait, du voile de l'illusion apporté par quelque chose. Et nous avons, du coup, c'est parfait, la déesse de la création. Et c'est là, en fait, que vous allez pleinement retrouver votre créativité, votre énergie, votre complétude. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est ce besoin de rassembler ces parts, eh bien, il est bien confirmé ici, puisque en prenant le temps peut-être un temps de recul, un temps de réflexion autour de ce qui ne vous sert pas ou de ce qui vous dessert, eh bien, c'est là que vous allez trouver la vérité, que vous allez pouvoir opérer une transformation importante que vous attendiez de faire. Et il y a cette idée de créativité. Et la créativité, c'est celle que chacun, finalement, exerce dans sa vie, dans la création de sa réalité, de son essence, de son être. Donc ici, c'est extrêmement positif parce que ça va vous permettre peut-être de franchir un cap qui était important. Et de vous libérer de ce qui n'était pas vrai pour vous. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique pour les taureaux. Alors, intéressant parce que les béliers l'avaient en dernière carte et vous l'avez en première carte. Donc, nous avons le 5 d'épée. Donc, effectivement, on est dans un changement de stratégie, un changement de perspective. Et en fait, il y a ce côté où vous avez pu être dans une forme de lutte auparavant pour imposer quelque chose ou pour aller absolument à tout prix chercher quelque chose. Et au final, à chaque fois, ça a pu vous apporter de la déconvenue. Et là, enfin, vous allez comprendre la leçon. Vous êtes dans la compréhension ici de cette leçon parce que elle vous a été, on va dire, envoyée à multiples reprises. Alors, vers quoi est-ce que nous allons à partir de cela? Alors, voilà, eh bien, la reine d'épée. Donc, c'est parfait puisque cette reine d'épée, c'est effectivement l'expression de sa vérité. Et c'est elle qui vous guide. Donc, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus cette tentatrice. Alors, ça peut être n'importe quoi, la tentatrice. Hein. C'est votre lumière, c'est votre étoile, d'accord, qui vous guide. C'est votre vérité intérieure, votre conscience, ce qui est réellement vrai pour vous. Et là, ça vous donne une énergie, une puissance d'action aussi, que rien n'arrête en quelque sorte.
Alors, les énergies du passé, pour voir ce que ça nous donne un petit peu plus d'éléments autour de ces choses que vous pouvez être amené à transformer ou ce que ça veut nous dire. Et nous avons le 7 de coupe. Donc, et ce 7 de coupe, effectivement, je résonne beaucoup avec cette tentatrice parce que le 7 de coupe, il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer notre regard et effectivement, beaucoup de tentations. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de possibilités, de multiples choix, mais aussi beaucoup de tentations, beaucoup de... Alors quand je dis tentation, attention, c'est pas dans le sens péché, etc. C'est pas ça du tout. Hein. On n'est pas dans un discours qui vient se montrer punitif, mais c'est que, effectivement, vous avez pu vous égarer parce qu'on a pu vous faire croire des choses, d'accord? Ou aussi bien vous-même avez pu vous faire croire des choses. Et là, autour de ça, en fait, vous comprenez les différentes... les erreurs que vous avez pu faire. Et je dis bien, quand je dis erreur, c'est sans jugement. On doit faire ces erreurs, entre guillemets, pour comprendre, hein, pour aller justement mieux se trouver. Alors, les énergies du futur qui vont aller soutenir cette reine d'épée ou la compléter. Ça peut indiquer aussi une femme, une énergie féminine dans votre vie. Hein. 10 de coupe. Voilà. Ça se passe de mots, hein, on est d'accord. Puisque ici, vous allez vraiment trouver, vous allez rentrer à la maison. Alors, pour certains et certaines, ça va être au sens propre, au sens littéral, hein, mais en fait, ici, c'est vraiment cette idée de plénitude totale à l'intérieur de soi parce que tout s'accorde et donc tout devient simple, tout devient fluide. Pour certaines personnes, vous allez retrouver ou trouver quelqu'un avec qui vous allez être en parfaite harmonie. Mais voilà, hein, c'est pour un petit nombre. Le plus important, c'est ça, c'est qu'en fait, on trouve en fait l'accès à soi qui nous permet la réalisation. Alors, les énergies du présent en complément de ce 5 d'épée. Nous avons le 2 de bâton. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça vous pousse à changer de votre perspective ou à aller peut-être avancer autrement, à faire des choix peut-être différents de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, mais qui sont basés effectivement sur cette énergie du cœur, sur ce qui vous correspond réellement, sur ce qui est vous. Hein. Et puis ce 2 de bâton, c'est aussi un écho à ce 11. Hein. 1, 1, on a 2 bâtons ici. Donc, peut-être que vous allez être amené, pour certains et certaines aussi, à faire un déplacement qui pourrait être important. Mais vous allez avancer avec moins de certitude peut-être que par le passé, de certitude mentale, mais vous aurez la certitude intérieure. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de ce 10 de coupe et de cette reine d'épée? J'ai 2 cartes qui sont venues. Waouh, c'est très puissant. Hein, on est dans une réalisation abondante ici avec l'empereur et le roi de denier. Donc, on a 2 énergies très fortes qui aussi vous correspondent bien, hein, parce que l'empereur, il sent qu'il matérialise, il réalise, de même que ce roi de denier, qui est également donc, dans une énergie de terre. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui se concrétise. Vous allez véritablement, pour ceux qui, s'il y en a parmi vous qui cherchaient, entre guillemets, leur voie, vous allez la trouver et vous allez vers quelque chose qui va être durable et puissant. Hein.
Vous trouverez également des appuis nécessaires si vous en avez besoin. Pour certains et certaines, vous allez peut-être trouver la maison de vos rêves, vous allez démarrer une nouvelle aventure qui sera pérenne, qui sera solide. On a aussi ici deux énergies, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la projection de ce que l'on désire et sa matérialisation. Donc en fait, vous suivez, à partir du moment où vous suivez votre lumière, vous suivez votre étoile, eh bien, vous réussissez, vous vous réalisez. C'est aussi simple que cela. Alors, votre posture, les taureaux. Et nous avons le 4 de coupe. Donc ici, ce 4 de coupe, il vient vous apporter peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Il vient aussi vous pousser à regarder ce que vous avez et à vous en servir. Parce que vous avez pu jusqu'alors être dans l'expectative de quelque chose que vous pensiez être mieux, être plus grand, être vrai, sans vous rendre compte de tout ce que vous aviez déjà autour de vous. Donc, il est important de regarder ce qui est, parce que vous allez y trouver des réponses. Alors, les facteurs environnants pour les taureaux. Les facteurs environnants pour les taureaux. Ah, nous avons deux cartes. Beaucoup d'atouts majeurs hein, quand même. Nous avons l'ermite et la prêtresse. Donc, observez ce qui se présente autour de vous parce que, en fait, on vient vous montrer des choses. On vient vous montrer des choses que vous ne perceviez pas, d'accord? Et c'est important, encore une fois, de changer votre perspective, changer votre angle de vision. Et vous allez voir toutes les compréhensions qui vont s'en suivre. Je ne sais pas, hein, pour vous donner un exemple, dans une situation, par exemple, qui a pu être pénible pour vous, adoptez l'autre vision, l'autre regard. Peut-être que ça va vous donner un indice. Observez ce qui vous dérange à l'extérieur et comprenez ce que ça reflète de vous. Observez réellement ce qui se passe ou les situations telles qu'elles sont réellement. Hein. Si par exemple vous poursuivez un objectif à tout prix et qu'en fait ça vous écarte de vous, de tout un tas de choses, regardez ce qui se passe et comprenez pourquoi. Allez plus loin. Il y a quelque chose à observer différemment et qui vient vous apporter une compréhension. Les émotions intérieures pour les taureaux. Les émotions intérieures pour les taureaux. Roi de bâton. Donc c'est magnifique parce que effectivement c'est la reconnexion à votre authenticité. D'accord? Et à partir de là, l'action ne peut être que vraie, ne peut être que juste et ne peut être qu'aboutie puisque elle nous mène à ce roi de denier. Donc vous allez vous sentir peut-être une nouvelle, un nouveau feu intérieur à partir du moment où vous allez, où vous allez justement réécrire en quelque sorte les choses, les observer différemment et grâce à ces compréhensions qui vont vous être apportées, il y a quelque chose qui va se décanter et qui va vous apporter finalement les clés pour ce que vous désirez réellement réaliser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les taureaux?
Et nous avons le diable. Alors, c'est vraiment intéressant, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que il n'est pas négatif, ce diable, d'accord? Il fait écho à la tentatrice qui est là, d'accord? Qui porte d'ailleurs également le nombre 15, qui était dans l'apport, donc on est dans quelque chose de positif. Donc ici, ce diable, pour moi, véhicule une énergie extrêmement positive, puisque il va vous permettre d'affronter certainement ce qui était en part, on va dire, plus sombre en vous, pour, en quelque sorte, le transmuter, d'accord, et purifier ce qui a besoin de l'être. Il y avait quelque chose ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié, et c'est ce qui va se passer très possiblement cette semaine, puisque vous allez comprendre, en fait, finalement, la source des blocages que vous aviez pu avoir, et retrouver finalement toute votre passion, toute votre puissance intérieure. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.